Frères et sœurs, encore bienvenue dans le groupe de prière et d'évangélisation. Pour toi qui me vois pour la première fois, moi c'est le frère Frédéric Aristide Mondo au service du Seigneur. J'ai un message pour toi en ce moment. Ce message-là dit simplement que le Seigneur veut que je te dise qu'il faut apprendre à garder tes secrets. Garde tes secrets. Reste discret. Voilà ce que le Seigneur a voulu que je te dise en ce matin. Pourquoi tu dois rester secret? Parce que la plupart des blocages que tu as dans ce que tu fais, c'est parce que tu partages les secrets de ce que tu es en train de faire avec des gens avant que ceci ne s'accomplisse. Et lorsque tu le fais, tu ne connais pas le cœur de ceux-là avec lesquels tu partages les secrets. Certains parmi eux semblent sourire avec toi, mais intérieurement ne sont pas fiers de ce que tu fais. Raison pour laquelle le Seigneur veut que tu gardes les secrets, que tu gardes tes secrets, que tu sois discret. Maintenant, prions et détaillons surtout cette parole. En ce moment, mon roi, mon Dieu, j'aimerais surtout que tu m'accordes la grâce pour que je puisse, en ce moment, mieux expliquer à mon frère et à ma soeur cette parole que tu as voulu que je lui apporte. S'il te plaît, permets à ce qu'elle soit pour lui pour lui ou pour elle, un parfum de bonne odeur, afin que ton nom seul soit celui-là qui est glorifié dans sa vie, dans tout ce qu'il fait, dans ses affaires, dans ses études, dans ses projets, au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois en ce moment, mon roi, de ma part, la gloire, l'honneur, l'adoration, l'élévation, la magnificence, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que je t'ai prié. Je dis Amen. Frère, surtout, j'aimerais te dire merci pour ta consistance, pour ta présence régulière et pour le fait de faire confiance à la personne que je suis. Parce que je sais que ton temps est précieux et crois-moi sur parole par la grâce de Dieu, je veillerai à ne pas abuser de ton temps. Mais s'il te plaît, je sais une chose, c'est que Dieu est merveilleux, Dieu est excellent et il est plus grand que ce que l'on dit. Raison pour laquelle je souhaite qu'il te bénisse abondamment. Maintenant, le Seigneur veut que tu comprennes une chose, c'est que c'est pas tout ce dont tu as autour de toi et qui te font le sourire qui sont des amis. Plusieurs font semblant parce que ils savent que s'ils viennent avec vraiment le visage, le vrai visage, je veux dire avec les véritables pensées qu'ils ont à ton égard, tu vas beaucoup te méfier d'eux. Et si tu te méfies d'eux, il sera très difficile pour eux de t'atteindre. Raison pour laquelle plusieurs de ceux qui te font le sourire ne sont pas tes amis. Ils ne sont pas du tout tes amis. Il y a des faux amis parmi eux. Raison pour laquelle tu dois faire très attention. Plusieurs parmi eux sont des faux amis. Donc, attention aux faux amis, mon frère, ma soeur. Attention aux faux amis. Surtout, même si ils sont de faux amis, il est aussi difficile de lire leur cœur. Néanmoins, si tu pries Dieu, comme la parole de Dieu le dit, qu'à lui les choses cachées, mais à nous la révélation, Dieu te révélera qui sont des vrais amis, qui sont des faux amis. Néanmoins, tu dois faire attention. Tu dois garder tes projets privés. Tu dois garder tes affaires privées. Tu dois garder ce que tu essayes de faire privé. Jusqu'à ce que au moins cela puisse aboutir. Cela t'accorde plus de sécurité dans ce que tu fais. Sinon, tu vas te rendre compte que tu as souvent beaucoup de difficultés dans plusieurs choses que tu essayes de faire. Tu ne comprends pas pourquoi. C'est tout simplement parce que tu ne les gardes pas secrets. Et crois-moi sur parole, tu vas te rendre compte que du moment où tu vas commencer à garder secret ces choses-là que tu fais, ces choses-là que tu essayes de faire, tes projets, tes affaires et autres, tu te rendras compte que tu commenceras à connaître un sérieux succès. Pourquoi? Parce que l'ennemi n'aime pas le succès.
l'ennemi n'aime pas que la grâce de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Raison pour laquelle, lorsqu'il vient comment? Il vient avec le sourire, parce qu'il sait que s'il vient avec les vraies intentions qu'il a, tu vas te méfier. Et si tu deviens méfiant, il sera difficile pour eux non seulement de connaître ce que tu aimerais faire, ce que tu penses, ou alors d'être proche de toi afin de te faire du mal. Raison pour laquelle tu dois surtout prier Dieu de te révéler les faux amis. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, la Bible dit que à Dieu les choses cachées, mais à nous la révélation. Dieu peut te révéler quels sont les faux amis de ta vie. Dieu peut te révéler quels sont les faux amis de ta vie. Raison pour laquelle tu dois prier sans cesse afin que Dieu te révèle les faux amis de ta vie. Crois-moi, il vaut mieux être avec des ennemis que tu connais qu'avec des ennemis que tu ne connais pas. Des ennemis que tu connais sont mieux parce que tu sais que ce sont des ennemis, tu as la capacité de les éviter. Tu sais comment les éviter. Mais quand les ennemis viennent en faux amis, c'est très dangereux parce que tu peux te retrouver en train de mourir sans même connaître ce qui t'arrive. Et ce sont ceux-là même qui feront semblant d'avoir de la compassion à ton égard, alors que ce sont eux qui te tuent. Donc vraiment, de grâce, fais attention, fais confiance à Dieu et sois prudent parce que la Bible le dit. Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Donc tu dois être prudent. Tu dois être prudent. Attention, sois prudent. Comme un serpent et simple comme une colombe. Cela ne signifie pas que tu dois leur chasser, mais tu dois connaître comment vivre pour éviter de te retrouver dans des difficultés à chaque fois alors que tu peux les éviter. Donc c'est le message que j'ai voulu te passer par la grâce de Dieu. Si ce message t'a été utile et d'une grande aide, s'il te plaît, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de partager, n'oublie pas de liker. Et si tu veux un partenaire de prière, je suis à ta disposition. Tu as le droit de m'envoyer ta prière, que ce soit par email, que ce soit dans des commentaires, si tu veux que ton sujet de prière soit public. Mais je sais une chose, c'est que de toutes les façons, nous allons prier et le Seigneur va accorder sa grâce. Parce qu'il est un Dieu de grâce et il est un Dieu de miséricorde. Maintenant, j'aimerais surtout t'encourager. Si tu n'es pas encore membre de cette merveilleuse famille, fais s'il te plaît partie de cette merveilleuse famille afin que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié dans nos vies à nous tous. Bienvenue, je te souhaite déjà la bienvenue. Que le Seigneur nous bénisse tous abondamment. Dans la présence du Seigneur, aujourd'hui sera toujours meilleur que hier et demain sera toujours meilleur qu'aujourd'hui parce que Dieu renouvelle toujours sa bonté tous les jours et la Bible dit que la gloire du second temple est meilleure que celle du premier. Que Dieu nous bénisse tous abondamment mes frères. Je vous aime. Shalom.